Bonjour, excellent début de week-end à tous les valeureux guerriers de Christ. Toujours dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 15, les versets 12 à 14. La Bible déclare, il lui dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le fit sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échelle, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, quelques vérités à tirer de cette histoire. La première, c'est que l'ennemi peut négocier avec des gens ou avec toi-même pour te lier. Deuxième chose, on peut te lier sans te tuer. Troisième chose, il est important de savoir qu'il y a des liens qui ne peuvent pas se briser sans la présence de Dieu sur toi. Quatrième chose, il y a des problèmes ou alors des chaînes dans ta vie qui ne tomberont pas aussi longtemps que tu demeures faible, aussi longtemps que tu n'as pas atteint un certain niveau de puissance divine ou alors de puissance spirituelle. Toutes les personnes qui sont restées sous la domination de l'ennemi sont des personnes qui n'ont jamais été plus fortes que l'ennemi. Sont des personnes qui n'ont jamais eu une puissance plus forte que celle de l'ennemi. Voilà pourquoi, dans le monde spirituel, le rapport de force est important. Et il est important de noter que celui qui refuse de croître spirituellement, celui qui refuse de devenir puissant spirituellement, restera sous certaines chaînes, sous certains jougs, sous certaines oppressions. Lorsque un domaine de ta vie est lié, ce n'est pas forcément une aide extérieure qui viendra te libérer, mais parfois le Seigneur veut qu'au travers de ton intimité, lui, il va t'empuissancer et te rendre plus fort que tes ennemis. Voilà pourquoi il est capital d'avoir une relation de qualité avec le Seigneur Jésus tout au long de notre vie, parce qu'au fur et à mesure que nous accédons ou nous souhaitons avoir une certaine liberté, c'est l'Esprit de Jésus en nous et sur nous qui nous permettra d'accéder à ce niveau de liberté en fonction de la qualité de vie divine qu'il aura déposée en nous. Alors nous voulons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à tes pieds. Nous prions par le Saint-Esprit en ce jour que tu nous aides à avoir une profonde intimité avec toi, que tu nous aides à développer une grande intimité avec toi. Et laisse que, Père éternel, nous puissions connaître une croissance spirituelle, dans le sens où nous pourrons avoir plus d'autorité, plus de puissance que ceux-là qui avaient une main dominatrice sur nous, une main d'oppresseur sur nous, une main de détracteur sur nous. Père, rends-nous plus forts que nos ennemis en cette saison. Rends-nous plus forts que nos ennemis en cette saison. Équipe-nous encore en cette saison afin que nous soyons, Père éternel, plus que vainqueurs tel que toi tu le veux et le souhaites. Nous ne voulons plus que, Père, pendant que toi tu nous as placés en position de vainqueur, parce que nous avons le pouvoir absolu et suprême en toi, que dans la pratique nous soyons des vaincus, parce que nous ne manifestons en aucun moment ce pouvoir et cette puissance. Puisses-tu, ô Éternel, mon Dieu et mon Roi, nous équiper pour que nous soyons plus forts. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.